Mesdames et messieurs, le beau voyage en première classe se poursuit avec tous ces artistes, ces artisans, ces ébénistes, ces artisanes formidables que j'ai découverts et qui m'ont tous et toutes proposé des œuvres, mais d'une beauté à couper le souffle. Moi qui suis tellement à la conquête, à la reconnaissance de l'identité québécoise, j'ai reconnu là ce talent, ce savoir-faire exceptionnel de nos artisanes et de nos artisans et finalement de meubler comme ça une suite sublime d'un hôtel légendaire. Eh bien, ça a été du bonheur que du bonheur. Alors, je voudrais pénétrer, en fait, dans les ateliers de ces artisanes et de ces artisans. Elles sont et ils sont plus d'une trentaine, avec une cinquantaine d'œuvres qui meublent cette suite qui s'impose comme une galerie d'art, à vrai dire, mais vivante. C'est ça qui est important aussi. Alors, une de ces artisanes qui m'a absolument totalement séduite. Je dois avouer qu'elle est une femme unique, une femme d'exception qui nous amène vraiment, vraiment ailleurs, dans des sentiers de traverse et qui nous aide à bâtir la fierté de toute cette belle créativité québécoise. Et j'ai envie de vous faire connaître cette femme formidable qui s'appelle Catherine Lessard. Et Catherine, vous êtes au rendez-vous. Je vous remercie du fond du cœur. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine, écoutez, c'est tellement exceptionnel votre démarche, votre parcours que j'ai envie de vous entendre parce que vous nous amenez totalement hors des sentiers battus. Mais comment est-ce que vous avez pu, dès le départ, arriver à, à- à finalement réinventer en quelque sorte un métier, nous faire découvrir un métier qui on croyait n'existait plus ou n'existait pas. Alors j'ai envie de vous écouter, là, alors je vous cède la parole tout de suite. Dès le départ de cette belle carrière, finalement, est-ce que vous avez été guidé par d'autres femmes, d'autres hommes qui vous ont un peu initié à cet art? D'abord, je suis autodidacte dans l'apprentissage du fléché. Alors, mon savoir-faire, c'est le fléché, qui est un tressage au doigt, qui se fait uniquement avec les doigts. Et ce qui m'interpelle dans le fléché, c'est que c'est notre histoire et notre culture. C'est québécois, mais au-delà de ça, je crois aussi que c'est une belle rencontre entre les peuples autochtones d'ici qui tressaient, puisque le tressage est connu de façon universelle de tous les peuples, de tous les temps, et les femmes venues de Nouvelle-France qui connaissaient aussi le tressage, notamment le chevron. Et il y a plusieurs auteurs qui ont fait des recherches. Et moi, j'aime bien penser que le fléché, c'est justement l'émergence d'un savoir-faire avec la rencontre de femmes autochtones et de femmes établies en Nouvelle-France qui ont partagé leurs connaissances textiles, qui ont mis ça ensemble en commun pour qu'émerge quelque chose de nouveau, de plus grand et d'unique. Alors, c'est du syncrétisme culturel. Et déjà ça, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est la rencontre vers l'autre, l'amélioration, et c'est aussi notre patrimoine. Alors, il y a déjà plus de 40 ans que je flèche. C'est une tante qui m'a apporté un livre à un moment donné et qui m'a dit, je crois que tu vas aimer ça. Je faisais déjà beaucoup de crochets, de dentelle au crochet, et les textiles m'ont toujours passionnée et ça a été un véritable coup de foudre, le fléché. Comme je vous dis, l'histoire, mais la beauté des chemins de fil, les textiles, c'est vivant. Vous le savez vous-même, ça nous parle. Alors, il s'agit juste que ça prenne forme dans nos mains. Et ça, vraiment aussi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait le travail fil à fil. Et on doit imaginer tout ça. Alors,
Pendant une vingtaine d'années, j'ai fait surtout des accessoires vestimentaires, des foulards, des parures, des bijoux textiles, toujours dans le savoir-faire, dans le geste ancien, parce que le fléché, il n'y a pas d'autre façon de le faire, c'est avec les Mhm. doigts qu'on tresse. Mais je me suis donné la liberté de coloris, la liberté, Absolument. Vous oui, avez tout su à fait. revisiter cette tradition et de l'amener ça dans une modernité exemplaire. Moi, je suis plein d'admiration, je dois avouer, comme tout le monde qui voit votre œuvre d'ailleurs dans la suite. Ouais, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de cette œuvre précise qu'on se retrouve dans la suite? Oui, l'œuvre qui est dans la suite s'appelle La nuit succède au jour et le jour à la nuit. Et je Mhm. dois vous dire que c'est une œuvre très personnelle, a priori, mais les réflexions personnelles, elles sont universelles. Et cette œuvre est inspirée d'un moment de grande vulnérabilité d'un de mes parents, et c'est apprivoiser la fin d'un proche et sa propre finalité. Et je dois vous dire que c'est mon père qui m'a offert cet alexandrin euh, en me disant, ainsi va la vie. La nuit succède au jour, c'est la mort qui suit la vie, c'est inexorable. Mais le jour succède à la nuit, il y a toujours un renouveau. Alors, c'est cette pièce-là, c'est cette parole-là qui m'a animée. L'œuvre, elle est dans des teintes sobres, les Mhm. gris, les noirs, les argents un peu. Il y a des ajours dans la pièce, il y a des nœuds, des tresses. Ça montre les moments de pause qu'on s'aménage dans son parcours de vie pour réfléchir, pour prendre un chemin différent. Et je dois vous dire que mon père a célébré ses 100 ans il y a quelques semaines et il va Ah, très bien, mais quelle l'œuvre merveille! reste pour moi une amorce tout simplement. Et Mais si je peux me permettre, c'est une œuvre aussi, Catherine, remplie d'une sérénité, d'une douceur d'être. Je ne sais pas, il y a comme une légèreté dans tout ça qui est absolument fascinante. Moi, je me suis bercé devant votre œuvre mais pendant. tu as tout à fait raison parce que il faut rester serein. Elle m'a apporté de la sérénité. C'est une œuvre qui se veut sereine malgré tout. Il n'y a C'est pas de absolument heurts dans ça. pas du tout. Les fils reprennent leur chemin tout simplement dans l'œuvre. Oui, les teintes sont plus sombres, disons plus posées, mais il n'y a rien de brusque dans Ah, pas ça. du tout. C'est une œuvre faite d'ombre et de lumière, mais dans une. Il y a rien de dramatique, de tragique. Il y a quelque chose d'abouti totalement. Exactement. Et quand je dis que ces pièces-là, c'est une pièce personnelle mais universelle, je la présente en exposition et quand j'exprime l'intention artistique, ça bouleverse les gens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, j'accompagne quelqu'un qui est en phase terminale et ton œuvre m'apporte de la sérénité justement parce que ça dédramatise beaucoup de choses. Ça reste sérieux, mais ça dédramatise. Et je crois aussi que quand on explore des réflexions personnelles, on touche l'universel. Tout C'est à fait. immanquable. Alors, c'est beaucoup dans ces thèmes-là, dans ces eaux-là que Mm. je navigue. Je fais des œuvres inspirées de la nature. Je fais des œuvres beaucoup inspirées de l'humain et également des enjeux de société. J'en appelle à la tolérance, j'en appelle à la Ouais. paix, j'en appelle à l'ouverture aux autres. Par exemple, l'œuvre qui est derrière moi Ah, c'est ici, sublime. ça c'est le Pont d'Or et c'est aussi en même temps un hommage à Micheline Beauchemin. Mm. Alors, le Pont d'Or, c'est le coucher de soleil sur le fleuve dans la région de Kamouraska. Les gens de la région l'appellent le Pont d'Or parce que le soleil dessine sur le fleuve d'une rive à l'autre un pont intangible, mais il est là quand même. Alors, très clair au centre et il se perd dans l'onde. Donc, j'ai recréé tous mes fils ici au rouet pour avoir cette palette particulière. Et un hommage à Micheline Beauchemin parce que Micheline Beauchemin est une des artistes qui m'inspire. Notamment, j'ai commencé à mettre des ajours dans mes pièces quand j'ai vu des pièces de Madame Beauchemin, de la haute liste, où il y avait des ajours.
Et l'histoire derrière cette pièce-là aussi, c'est que la majorité des fibres proviennent de l'atelier de Grondine de Madame Beauchemin. Oh là Alors là! ça, pour moi, c'était très important, d'autant plus que Madame Beauchemin a aimé le fleuve, elle l'a défendu, elle s'en est beaucoup inspirée. Ma première œuvre d'expression, c'est De la source à la mer sur le fleuve Saint-Laurent. Hmm. Ça, c'est un coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, je trouvais ça important de revenir à Micheline Beauchemin. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai retrouvé dans l'ensemble de vos créations. Elles sont toutes porteuses de sens, là. Et elles forcent non seulement l'admiration, mais elles forcent la réflexion. D'ailleurs, rappelez-moi un peu au dernier salon des métiers d'art, vous avez présenté quelque chose d'absolument fabuleux qui m'a totalement subjugué. Parlez-nous, parce que vous faites de plus en plus, je crois, de ces expositions comme ça qui Oui, sont itinérantes, en fait. oui, beaucoup. J'ai eu la chance d'être une des artistes de la Triennale en métier d'art, Éloge du Fil, qui a été présentée aussi au Salon des métiers d'art, où il y avait aussi un stand de l'œuvre de Jacques-Claude Poitras. Et pour la Triennale, l'œuvre que j'ai proposée, c'est Il est un jardin merveilleux, qui est une œuvre immersive. Donc, il s'agit de 165 éléments fléchés et crochetés, des fleurs, 160 fleurs et 5 arbres. Alors, toutes les tiges, les troncs sont fléchés, tous différents. Les corolles et le feuillage des arbres, ça, c'est au crochet. Et les gens étaient invités à circuler dans l'œuvre. Donc, Mm. c'est une œuvre immersive, c'est une œuvre de proximité. Et le jardin merveilleux, c'est une allégorie. Ces végétaux-là représentent autant d'individus différents qui créent une société. Alors, ça appelle justement à l'ouverture à la différence, à l'ouverture à la différence de genre. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que le fléché, c'était suspendu. Mais le fléché, les racines allaient presque au sol Mhm. parce que pour moi, le fléché, c'est notre enracinement dans notre culture et dans notre histoire. Ça nous appartient, c'est notre patrimoine. Donc, c'est une œuvre qui avait beaucoup de volets comme ça. Elle a été très bien reçue, je dois vous dire, parce que Sûr. circuler dans une œuvre textile, c'est pas, c'est nouveau, c'est nouveau. Et aussi, le fléché, ça permet aussi aux gens, quand on leur présente ça, c'est un jardin, tout le monde connaît un jardin. Oui. Et alors, à ce moment-là, c'est de leur faire comprendre que tout ça, il y avait l'allégorie aussi, puisque toutes les fleurs sont faites avec les mains, ben, c'est que pour avoir un monde accueillant, un monde diversifié, il faut y mettre du sien, il faut y travailler. Mm. Et quand on arrive, Catherine, avec quelque chose d'aussi unique, d'aussi différent, votre démarche tellement personnelle, euh, de façon générale, les gens réagissent comment? Et est-ce que les gens les Québécois, les Québécoises qui voient vos œuvres réagissent de la même façon que les Européens ou peu importe, ou si il y a quelque chose qui nous distingue par rapport à la réaction qu'ont peut-être les Européens ou les Américains vis-à-vis de ces œuvres formidables? Pour, pour les Québécois en général, le fléché, c'est la ceinture fléchée. Mm. Moi, je suis de la région de Québec, donc c'est très, très associé au carnaval également. Alors, dans les expositions ou même quand on voit mes parures et que j'explique que c'est le fléché, parce qu'il faut quand même faire un peu d'éducation par rapport à ça, c'est trop associé à la ceinture du carnaval. Mm. Mais les gens n'en reviennent pas qu'on puisse créer ça avec du fléché. Mm. Ça c'est une première surprise et un premier émerveillement. De façon générale, il y a beaucoup d'émerveillement dans mes pièces. Mes pièces, puisque il y a toujours une démarche poétique aussi, les centaines, voire les milliers d'heures que je consacre à une pièce me permettent d'approfondir ma réflexion initiale. Mm. Alors, j'accompagne chacune d'un court texte poétique qui va juste traduire mon intention, ma réflexion. Mais je laisse à chacun
la possibilité de faire sa propre interprétation. Voilà. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, dans des expositions, il y a des gens qui ont eu la générosité de me partager leur interprétation. Et il y a des œuvres que maintenant, je regarde avec une émotion différente parce que je me rappelle ces gens-là qui m'ont partagé quelque chose parfois de très intime, mais je sais que mes œuvres, elles touchent, elles plaisent. Ça, c'est intéressant. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est de voir le fléché différemment et Ah bah, sans doute. de Vous donner avez du réussi mouvement. absolument. Et c'est qu'on a tellement envie de s'y pencher parce qu'il y a comme quelque chose de méditatif aussi, hein. Quand on voit vos œuvres, on a envie de faire la pause et de prendre son temps. Le moment est venu de se poser et d'avoir une réflexion profonde. Et c'est ça que j'admire tellement parce que, vous l'avez dit, ce sont des œuvres d'une poésie absolument sublime. Mais je me demandais aussi, Catherine, est-ce que les fibres en elles-mêmes vous inspirent, par exemple, est-ce que vous avez des fibres que vous préférez à d'autres et certaines que vous allez utiliser au moment où vous voulez créer quelque chose de différent, des nœuds, peu importe. Comment est-ce que l'importance des fibres finalement se comporte-t-elle dans votre création? C'est primordial. C'est la base. Je peux avoir une idée, mais quand j'entre dans les boutiques, les fibres qu'on me propose ne correspondent pas à mon idée. Alors, j'achète les fibres dans la palette dans quoi je veux travailler et je dois vous dire que je les mets tout ensemble dans un panier pour qu'elles s'apprivoisent. Et moi aussi, je les apprivoise. Et à ce moment-là, je recompose mes fils au rouet. Je ne pars pas de toison pour faire mes fils. Non, je parle des chevaux déjà faits. Et comme elles ont vécu ensemble un peu, toutes ces pelotes-là, il me semble que les mariages sont plus faciles. Et là, je peux mêler selon la grosseur des fils, selon ce que je veux exprimer, 2, 3, parfois jusqu'à 7 fils différents ensemble pour créer ma palette. Et ça, je fais ça à petite dose parce que pour une œuvre comme ça ici, c'est à peu près 2 mois d'ouvrage parce que je fais peut-être 5, 6 couleurs différentes qu'il faut donner le temps de sécher et après ça, je fais mon montage, mon ourdissage. Et là, je compose les autres. Alors, ça fait des choses comme ça ici. Là, je travaille sur une nouvelle œuvre et je travaille sur une œuvre qui en appelle au réconfort. Alors, je travaille les soies en couleur pastel, qui sont teintes de façon artisanale par une artisane de Montréal. Les laines aussi. Alors, je mêle ces fibres-là ensemble parce que je veux quelque chose de soyeux, justement, quelque chose de léger, la soie, même si c'est des fibres, il faut que ça soit souple, en quelque sorte, que les coloris, les nuances se marient bien. Le rapport avec la fibre est très, 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 très important. Ça, c'est très coloré. Mon jardin qui était au Salon des métiers d'art était très coloré parce que j'en appelais à la différence et je disais une société colorée, différente, distinctive. C'est ça qui fait la beauté d'un bouquet. Mais là, je vais dans les pastels. Alors, souvent, je vais aller magasiner les fibres pour un projet. Quand j'y suis, j'ai une réserve, mais je magasine des fibres en particulier. Et dites-moi, Catherine, est-ce que cette idée de transmettre, parce que c'est tellement unique et tout ça, est-ce que ça vous interpelle beaucoup en ce moment pour les jeunes générations et tout? Oui, tout à fait, parce que d'abord, j'ai enseigné à ma fille il y a quelques années. Ma petite fille, présentement, ils ont tous accès à mon atelier et ils ont tous des fibres et ils s'inventent des fléchés, ils m'aident à faire les pelotes, ils m'aident à faire les chevaux. J'ai des œuvres, par exemple, les fées la nuit, ma petite fille m'a aidé à faire mes mélanges de perles pour créer les fées. Alors, je les laisse jouer dans mon atelier beaucoup.
J'ai eu l'occasion cet été de donner une formation intensive de 4 semaines à 5 jours semaine à des gens de la nation Huron-Wendat, Ah, ici dans la région de Québec. fabuleux. Et là, le prétexte était quand même bien précis. C'était dans leur maintien des traditions. Donc, je leur ai enseigné les motifs de base que l'on retrouve sur les ceintures portées par les chefs Wendat. Alors, j'ai fait également une recherche iconographique sur qu'est-ce qui se portait chez les Wendat et évolution dans le temps. Alors, j'ai vraiment enseigné ces motifs-là dans un but très précis. J'ai la chance actuellement de travailler avec le Musée ambulant, qui est un organisme ici à Québec. On a fait des tutoriels et il y a une boîte scolaire qui circule dans toutes les écoles du Québec, au primaire et au secondaire, où on enseigne le chevron à demi. Et je donne également des notions d'histoire. Ah, Et on c'est me dit que admirable. c'est un succès, que les gens adorent. Ça a même été présenté dans des cours de francisation d'immigrants. Mais oui, j'allais dire que c'est Oui, tellement... Ah, mon Dieu, mais quelle mission formidable vous êtes donnée. Et puis parce que pour moi, vous faites un travail littéralement de haute couture. Hein, vous savez, dans mon métier, il y a le prêt-à-porter, et puis il y a la haute couture, mais évidemment, les moments où j'ai pu travailler sur des robes haute couture, c'est c'est là les plus bons moments où je travaille entouré de mes petites mains que j'essaie de guider. Et cette idée de retrouver le temps. Et vous avez raison, je crois qu'on s'est dit à un moment donné à quel point c'est un travail de solitaire, oui. mais en même temps, ce qu'il y a de formidable, c'est cette espèce de... Vous nous donnez le goût de participer à ça et à travers ces classes que vous donnez, c'est absolument exceptionnel. Mais ceci dit, on va devoir se quitter parce que là, je crois qu'on a déjà dépassé le temps, mais Juste pour j'inviterai les mentionner aussi, gens. juste pour mentionner, le Oui. Jardin merveilleux a été également prétexte à des ateliers euh, dans la région de l'Abitibi, où il a été présenté au début de la triennale. Alors, j'ai donné un atelier à l'école du Randautier et à la Sarre, et c'était un jardin à fleurir. Donc, j'ai invité des gens à travailler des tiges florales pour Ah, agrandir le jardin. Et mon rêve, ça serait d'aller vers les communautés culturelles bien et sûr. d'apprendre leur tressage à eux et de leur montrer celui du Québec. Mm. Et là, d'agrandir encore ce jardin-là, il prendrait vraiment sa véritable dimension d'accueil. Mm. Mais je crois que, écoutez, Catherine, je crois que vous avez été un coup de cœur pour tout le monde, là, et celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient vous suivre, je suis persuadé qu'il y en a plein. C'est d'abord à travers votre site et peut-être aussi le site matière.ca, qui est tellement Oui, une plateforme formidable. matière.ca, exactement. Et on a à ce moment-là un lien pour venir sur mon site qui est fléchéart.com. Et j'ai fait, parce que mes œuvres, elles sont poétiques, j'ai fait des capsules qui durent 1 minute et demie à 2 minutes et demie pour chacune de mes œuvres et je commence à les diffuser par une infolettre et elles seront sur mon site Internet bientôt. Alors, j'explique Oh, l'intention poétique devant chaque œuvre. aïe, aïe, aïe. Ben, mesdames et messieurs, Catherine Lessard, c'est une grande histoire à suivre. Alors, Merci beaucoup, merci Catherine merci. pour votre générosité et puis vous êtes absolument passionnante. Vous avez toute Merci mon beaucoup. admiration. Au Au plaisir. revoir. Et merci pour la suite. Merci Mm. beaucoup. À très très bientôt. Au revoir, merci.